Sous leur costume de cinéma, des fonctionnaires philippins. Dans cette banlieue de Manille, les autorités locales jouent à Dark Vador pour faire respecter le confinement. Le côté sombre de la force. On fait appliquer strictement la distanciation sociale et le confinement. Les gens sont très heureux de nous voir avec nos costumes par la fenêtre. Faire sourire les Philippins pour oublier les menaces brutales venues du haut de l'État. Mi-avril, le président Duterte donne toute latitude aux policiers contre ceux qui ne respectent pas l'isolement. Je n'hésiterai pas. Mes soldats peuvent vous tirer dessus. Je n'hésiterai pas. La police vous arrêtera et elle vous mettra en prison. Le Covid-19, révélateur des politiques autoritaires. Au Salvador, ces membres de gangs rivaux sont mélangés ensemble dans les mêmes cellules. Peu importe les règlements de compte, au contraire. Ils ne verront pas un rayon de soleil. Ils seront en confinement total, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Peine et sécurité maximale. Surveiller et punir. En Indonésie, on disperse les quartiers indisciplinés au canon à eau. Au-dessus des têtes des habitants, des drones de police. Partout, le modèle chinois fait des émules. Depuis le début de l'épidémie, le champion mondial de la surveillance déploie son arsenal high-tech. Travailler au bureau, QR code obligatoire, seule une couleur verte vous autorise à rentrer. Vous déplacez, oui, mais géolocalisé. Et en cas de coup de chaud, les caméras thermiques vous mettent à nu. Le big data chinois, nouvelle norme, comme pour ces confinés de Pékin dans cet hôtel pour quarantaine, les robots livrent les repas et vous êtes filmé. Pékin voit tout et fait taire les lanceurs d'alerte. Disparus depuis 3 mois, ils avaient révélé les erreurs de la politique sanitaire du pays. On est dans un moment où, de la part de gouvernements autoritaires, de certains anciens gouvernements démocratiques, il y a l'application de la stratégie du choc, l'opportunité d'un choc psychologique pour faire passer des mesures qui normalement ne passeraient pas. Le corona, effet d'aubaine pour certains régimes déjà critiqués. À Budapest, Viktor Orban fait adopter ses pleins pouvoirs par le Parlement. Désormais, le gouvernement peut légiférer par décret, suspendre les élections pour une période indéfinie. Si les dirigeants de l'Union européenne n'arrêtent pas Orban, alors il sentira qu'il peut faire tout ce qu'il veut à l'avenir, jusqu'à instaurer la dictature en Hongrie. Dictature des gouvernements réels ou supposés. Aux États-Unis, des milliers de citoyens bravent le confinement, armes à la main. Si des gens meurent, désolé, mais les élus n'auront pas plus de pouvoir. Pour ces partisans de Trump, hors de question de laisser les gouverneurs des États restreindre leur liberté, celle de porter une arme ou de bronzer à la plage.